18h15, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec ce nouveau drame à Romans-sur-Isère. Un adolescent de 15 ans qui a été tué à l'arme blanche hier soir dans le quartier de la Monnaie, d'où sont originaires les jeunes qui sont mis en cause dans la mort du jeune Thomas à Crépol. On va écouter les explications de Tanguy Hamon parce que visiblement il s'est intercalé dans une bagarre entre jeunes. Et puis après on écoutera la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Mais d'abord Tanguy Hamon. Le procureur de la République de Valence a donné plus de détails sur les circonstances de la mort du jeune mineur de 15 ans retrouvé poignardé dans les rues de Romans-sur-Isère mardi soir. Il a indiqué qu'une altercation entre plusieurs jeunes a eu lieu tout près de là où la jeune victime a été retrouvée. La victime aurait d'ailleurs tenté de s'interposer dans la bagarre et c'est là qu'elle aurait reçu le coup de couteau mortel. Le procureur a par ailleurs expliqué que cette bagarre a fait suite à une autre altercation survenue quelques jours auparavant et que plusieurs membres d'une même famille est venus exprès en voiture dans le quartier de la Monnaie pour se venger d'une personne. Cette personne aurait donc été retrouvée et c'est au cours de cette nouvelle bagarre que le jeune homme de 15 ans est décédé. Les enquêteurs ont d'ores et déjà interpellé un premier individu en lien avec les principaux suspects. Les principaux suspects, eux, sont toujours activement recherchés. Beaucoup Tanguy Hamon. Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, dénonce l'inaction globale de l'État face à cette montée de la violence des jeunes, malgré tous les effets d'annonce du gouvernement. Écoutez-la. Il y a une croissance de la violence, il y a une intensité de cette violence et finalement, on a affaire à des jeunes qui sont complètement en dehors du système. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place par rapport à cela? Et puis, à chaque fois qu'il y a un malheur qui arrive, un drame, de manière plus générale, aussitôt on a des grandes annonces, mais finalement ça reste qu'au stade de l'annonce. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que l'évolution de notre pays, lutter contre la violence, eh bien ça ne va pas se régler uniquement dans l'hémicycle à grands cris ou à grandes phrases ou à grandes déclarations. Marie-Hélène Toraval, François-Olivier Gisbert. Il y a eu des grandes annonces hier après la mort d'un autre jeune, Chemseddine, en disant on va annoncer des mesures extrêmement fortes, non à la violence des jeunes. Ça ne fera jamais reculer ça. C'est affreux et je pense que ces politiques devraient se taire de temps en temps. Notamment par exemple sur l'histoire de la drogue. Je trouve le cirque qui est fait sur la drogue est honteux. C'est un travail de longue haleine. Ça sera fait sur 10 ans, sur 20 ans. Il faut commencer maintenant. Et c'est vrai que si les politiques ne sont pas respectées aujourd'hui... Non, si les politiques ne sont pas respectées aujourd'hui, vous savez très bien, c'est qu'ils parlent tout le temps à tort et à travers. Et dès qu'il y a un fait divers, tout de suite, il y a une loi qui va arriver. Oui, et tout ça est absolument... Je ne dirais pas c'est grotesque, mais c'est abject. Parce que pendant ce temps-là, on a le sentiment d'un pays qui se décompose. Pourquoi ? Des événements comme celui d'hier, autrefois, il y en avait un par semaine ou tous les mois. On a l'impression que ça s'accélère. Est-ce que c'est l'effet mimétisme, copycat, comme ils disent aux États-Unis ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. Et face à ça, il faut se poser un moment, prendre des décisions, peut-être voter de nouvelles lois, mais comment dire, travailler et pas uniquement, ça ne se règle pas avec de la com. Je pense que ce gouvernement, il faut qu'il comprenne qu'il y a des grands sujets qui ne peuvent pas se régler avec la com. Les problèmes de l'autorité, les problèmes de la dette, les problèmes de l'immigration aussi, tous ces problèmes qui sont, on peut le dire, les angles morts du macronisme. Ce sont des problèmes dont il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler d'immigration, il ne faut pas parler d'autorité, il ne faut pas parler de la dette, bien entendu. Et tous ces sujets nous rattrapent, évidemment, à chaque fois, puisqu'ils font la une des journaux. Et alors, on est là, on fait des déclarations. Et on annonce une nouvelle loi. C'est intolérable. Alors, vous me direz, ça ne date pas de Macron, parce que on en a vu des ministres, notamment défiler à Marseille, en disant c'est intolérable, plus jamais, etc. Bon, et puis ça continue. Donc, le sujet, c'est travailler et arrêter la com. Sur ce nouveau drame à Romans-sur-Isère, Rodi Mana, vos collègues, ils sont débordés sur place. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville qui est 30 000 habitants, c'est ça, une petite ville moyenne, quoi. Un petit commissariat, une ville moyenne, un équipage de 4 policiers. 4 policiers. Par vacation, c'est-à-dire vous avez en journée, ils ont des vacations de 12 heures, vous avez en journée un équipage de 4, et puis la nuit un équipage de 4. Voilà. Donc en fait, bien évidemment que quand on voit ce qui se passe, on se dit quand on intervient à 4, s'ils sont 50 en face, on n'est pas des Goldorak, hein, c'est compliqué de les maîtriser. Donc bien évidemment que dans une ville comme ça, vraiment, Gérald Darmanin a fait le job à Marseille, notamment dans plein de grandes villes. Mais il manque
des effectifs dans ces villes moyennes. Il manque vraiment. Et là, on a besoin d'effectifs pour la fameuse BAC qui n'est pas créée, qui est en sommeil depuis 10 ans. Comme je vous disais tout à l'heure, elle est dans le coma, en fait, 10 ans. Donc, on a besoin d'effectifs, on a besoin d'investigation, parce que vraiment, ces petites villes sont gangrénées par la délinquance, et de plus en plus. Et le trafic de drogue? Et les trafics de drogue, bien sûr. Bien sûr que mais quand on parle de délinquance aujourd'hui, le ministre l'a dit très clairement et très justement tout à l'heure, c'est le trafic de drogue qu'il y a souvent derrière. Absolument. André Vanini, sur Romans-sur-Isère. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Rudy Mana. Il faut renforcer les effectifs de police dans les villes moyennes. Oui. Et dans les petites villes, moi je connais bien des petites villes de 5 000, 6 000, 7 000 habitants qui sont elles aussi aujourd'hui à leur tour touchées par le trafic de drogue. Donc il faut plus de gendarmes dans les petites villes, ce sont des gendarmes, et plus de policiers. Moi je suis sidéré d'apprendre qu'à Romans il y a 4 policiers la nuit qui tournent dans une ville de 30 000 habitants. Et je suis d'accord avec ce qu'a dit François-Olivier Gisbert tout à l'heure. Moins de communication, trop de communication tue la communication. Il faut que la parole publique soit plus rare. Ça a commencé avec Sarkozy. Il communiquait à tout va. Dès qu'il y avait un fait divers, Sarkozy se rendait sur place. Et Hollande? Ah non, Hollande communiquait moins que Sarkozy. Sur les faits divers, sur les questions pénales et sécuritaires. Sur l'affaire Leonarda, il me semble l'avoir beaucoup entendu. Sur l'affaire Leonarda. C'était autre chose, Leonarda. Voilà. C'est pas ce qu'il a fait de mieux pendant son quinquennat. Mais je parle de la communication sur les faits divers, la délinquance, la criminalité. Sarkozy a donné le là, si j'ose dire, hélas, et aujourd'hui on voit qu'on communique beaucoup, de plus en plus. Mais Sarkozy, pardonnez-moi, c'est rien à côté de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire ça n'arrête pas, c'est en permanence. Et je pense que si les Français s'interrogent autant sur la classe politique ou détestent autant les politiques, je crois que c'est ça, c'est-à-dire les voir arriver de tous les côtés. Je ne parle pas de Gérald Darmanin qui fait le boulot, qui a un des pires ministères possibles en ce moment, qui est là partout, qui est bien obligé de répondre. Je parle en général des dirigeants, je pense notamment au président de la République, il faut dire les choses, on a l'impression que c'est... Voilà, quand même, l'épisode de Marseille restera quand même une des hontes de ce quinquennat. Il faut bien dire les choses. On s'est foutu du monde. Enfin, quand on connaît Marseille, les gens se marraient, les gens rigolaient et ils étaient un peu dégoûtés. Un peu dégoûtés parce que pour qui on nous prend? Ils avaient le sentiment d'avoir été pris pour des imbéciles. Et ce que dit monsieur François-Olivier Gisbert, est très très juste par rapport à la symbolique de l'autorité. Je me souviens que le jour où il est allé à Marseille, il s'est fait alpaguer par un citoyen qui lui parlait quasiment presque en mode de tutoiement et qui lui avait dit si vous n'êtes pas content, voilà, exactement. Calme tes petits CRS. Et sinon on va faire exploser les banlieues si vous ne trouvez pas de solution à Gaza. Alors déjà qu'aujourd'hui un citoyen se comporte comme ça face au président de la République, ça en dit long quand même sur la déliquescence de l'autorité. Mais le président lui-même n'a pas répondu justement de manière ferme et autoritaire en lui répliquant et en l'incitant à ne pas parler avec ce langage. Il n'a pas été, vous savez, Laurence, il n'a pas été très ferme. Il a fait 2-3 pas. Il aurait dû lui demander déjà des excuses. Des conseils à François Bayrou. Parce que vous vous souvenez, Bayrou, une bonne gifle. Oui, et puis le préfet Hugues Moutou également qui avait dit ça. Mais effectivement, il y a ce problème-là d'exemplarité. Et par rapport au relativisme, et par rapport, non, mais c'était il était très familier, c'est ça que je voulais dire. Et par rapport justement à l'exemplarité ou la symbolique du diagnostic, la réalité, la lucidité sur le diagnostic, quand Madame Toraval dit il faut en finir avec cette culture de l'excuse, il faut en finir avec ce relativisme, ça n'est qu'une minorité agissante qui pourrit la vie des quartiers. Elle décrit la situation de façon très claire et objective. Il y a les émeutes qui se déroulent. Que dit le président de la République? Ces jeunes ne vont pas à la montagne et à la mer. Comment voulez-vous dans l'oisiveté. Comment voulez-vous que l'autorité s'incarne à partir du moment où le président de la République dédouane des personnes, des très jeunes personnes qui ont brûlé des commissariats, des municipalités. Vincent Jeanbrun a subi une tentative d'assassinat, des bibliothèques, des supermarchés. Ça, c'est l'oisiveté. Et les parents de ces gosses ne peuvent même pas les engueuler le soir puisque le président de la République les a excusés. Voilà, donc s'il n'y a pas de verticalité dans l'exercice du pouvoir
pouvoir avec un assentiment d'autorité, comment voulez-vous que la population s'adapte à ce qu'elle croit être l'autorité? Un mot très rapide sur la communication en politique, parce que ça me semble être quelque chose d'important. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de communication. Les politiques, maintenant, une partie d'entre eux, en tout cas, passent leur temps à communiquer. On a l'impression qu'ils communiquent plus qu'ils ne travaillent. Et pour une raison qui me semble assez évidente, c'est que moins il y a de résultats, plus on est tenté de communiquer. C'est vrai sur le trafic de drogue, c'est vrai sur la sécurité, c'est vrai sur tout un tas de choses. Regardez la sécurité. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont absolument catastrophiques. Les tentatives d'homicide, les homicides, les vols avec violence, tout ce qui concerne la violence et l'ultraviolence est en augmentation année après année. Et pourtant, il y a de plus en plus de communication parce que le politique veut montrer que malgré des résultats catastrophiques, il a toujours la main, il travaille, il tente de faire des choses. S'il y avait plus de résultats, croyez-moi, il y aurait un peu moins de communication.